Je suis le cep. Jean 15, 5. Comme le cep porte les sarments d'eux-mêmes, nous sommes issus de lui. Le sarment ne fait aucun travail. Il reçoit la sève dont est scié par le cep, afin de porter du fruit. Cette parabole montre que Christ est celui qui pourvoit tous nos besoins, pourvu que nous le laissions librement agir. Tout comme le sarment doit connaître les montages de même, nous aussi, nous devons connaître la discipline et la correction du Saint-Esprit. Le sarment demeure attaché au cep. Nous aussi, en demeurant unis à Christ par la foi, sa vie devient notre vie comme la sève du cep devient celle du sarment. C'est uniquement sa vie qui produit le fruit, et il nous confère l'honneur de le porter aussi en tant que sarment. Dieu doit voir en nous le fruit de sa propre vie en Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5. Christ est pour nous le sarment, et nous sommes participants en lui. Le Seigneur nous accorde la grâce pour persévérer dans une offrande joyeuse, afin que tout ce qu'il est devienne notre expérience. Dans l'incarnation, Christ se présente comme l'homme parfait selon la pensée de Dieu, celui qui correspond en tout point à ce que Dieu désire. Le travail de l'Esprit consiste à nous conformer au modèle, et alors que la vie de l'Esprit accomplit cette œuvre de conformité, Christ, la vérité de Dieu, est reproduite en nous. Nous ne serons jamais une vérité en nous-mêmes. L'homme naturel a été jugé sur la croix et crucifié. Ce n'est pas cet homme-là qui devient une vérité, non, non, c'est Christ en nous. Et par un travail intérieur, le Saint-Esprit reproduit les traits de ce que Christ est moralement et mentalement. Nous avons à découvrir que nous ne sommes pas du tout ce qu'il est. Sa vie est une chose, la nôtre en est une autre. Ce n'est que par notre union avec lui, en étant avec lui, dans ce qu'il y a de plus profond dans notre être, en laissant l'Esprit réaliser son œuvre, que cette conformité s'accomplit. La croix, agissant par l'Esprit avec notre plein consentement, brise l'homme naturel dans les parties les plus secrètes de l'être. La vie divine doit pénétrer l'homme, le gagnant et le remplissant, afin que Christ soit le centre et au centre de tout notre être. Alors les traits de l'homme céleste sont façonnés par cette vie. Durant toute la durée de notre vie, nous aurons à découvrir combien Christ est la vérité, le voir toujours plus pour être davantage saisi par lui. La reconstitution interne de l'homme en raison de la chute est une œuvre immense. L'homme n'est que ruine, qu'il soit cultivé ou intelligent, ignorant ou inculte aux yeux de Dieu, il est ruiné. L'œuvre de Dieu est la même. L'œuvre de Dieu par sa vie est de restaurer l'homme intérieurement, et cela veut dire qu'il doit passer de l'état charnel psychique à l'état spirituel,